Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Messieurs, dames, bonsoir. Alors, Assemblée ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval en ce lundi 14 juillet 2025, il est 19h30. Nous allons donc procéder à notre ordre du jour. Donc, j'irai donc avec le premier point, c'est-à-dire la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? On demande aux gens de se présenter au lutrin, de donner leur nom. Et si c'est possible, vos coordonnées, si jamais on ne peut pas répondre à vos questions ce soir. Monsieur Lalancette, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame. J'ai des petites questions. Oui. En fin de semaine, votre plage municipale a été ouverte. Oui. Ils ont annoncé à la TV qu'il y avait 2 colis. Puis le monde se veillait pareil. C'était pas grave. En somme, on a fait faire des tests. Quand on l'a fermé, on a su qu'il y avait une bactérie E. coli. D'autres tests ont été refaits. On a reçu les résultats de Québec et le lendemain, la plage était rouverte parce que les résultats étaient bons. C'est comme ça que ça s'est passé. Parfait. Deuxième affaire. Vous faites la pelouse où il y a des... encore sur la plage, autrement dit, le boulevard de traversée. Oui. Mais encore, ils ne font pas l'herbe jusqu'aux rocailles. Ils laissent au moins 3 pieds, 2 pieds, là, puis là, l'herbe est rendue à au moins 2 pieds de haut. OK, bon. Alors, c'est fait volontairement. C'est une bande de protection. Parce que quand on a refait les berges, on a fait en sorte que la pelouse, quand elle était tondue avant qu'on refasse les berges, là, le foin s'en allait dans le lac et ça fait du phosphore et ça pollue le lac. Alors maintenant, quand il y a du vent, pour éviter que le foin s'en aille dans le lac, bien, il y a des herbes plus hautes qui l'empêchent de passer pour pas que ça s'en aille dans le lac, justement. Donc, c'est une mesure de protection environnementale. Oui, mais vous ne pourriez pas les couper un peu, au moins les baisser un peu, là, parce que quand tu es assis au table, là, tu perds une maudite belle vision du lac, là. Oui, on pourra regarder qu'est-ce qu'on peut faire, si on peut les... mais on va voir, là, qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça. C'est Monsieur le directeur général l'a noté, puis il va parler aux travaux publics. Parfait. L'autre question, c'est-tu pour laver les bateaux, c'est-tu pour laver les bateaux ou les autos? C'est pour laver les bateaux. On a su qu'il y avait quelqu'un qui allait faire le ménage de son auto là. Alors, c'est pour laver les bateaux, puis je demande la collaboration de tous les citoyens. C'est pas pour aller voter, aller laver vos autos. C'est pas un lave-auto. On en a en ville de ça. C'est, tout simplement pour aller laver les coques de bateaux pour le lac. Donc, on vous demande votre collaboration, tout le monde, là, de respecter cela, parce que c'est seulement pour les bateaux. L'autre affaire, est-ce que vous allez tolérer plusieurs personnes ici de venir se laver à 2-3 heures du matin? Où vous êtes? Dans votre parc ici à Rollo-Deldeville. Bien, il y a une surveillance policière. Les gens, il y a un plan d'action avec les travailleurs de rue. Il y a un gardien de sécurité qui fait... On a un quadrilatère au centre-ville où cet été, on a mis beaucoup plus de services en collaboration avec la SQ, en collaboration avec les travailleurs de rue, en collaboration avec l'agent de sécurité qui travaille de 8 heures le soir à 4 heures du matin puis qui fait ces endroits-là. Et quand les gens ne veulent pas se déloger, à ce moment-là, il a comme ordre de téléphoner à la SQ et la SQ collabore aussi. Des fois, ce n'est pas tout de suite parce qu'ils sont déjà sur une appel. Hein. Ils ne sont pas 12 voitures la nuit à Roberval. Ils sont là pour l'ensemble de la MRC. Mais ils répondent aux appels parce qu'on a des statistiques dans le comité de sécurité de la MRC où on peut savoir combien d'appels on a eu, combien d'interventions ils ont fait. Donc ça, cet été, là, il y a un plan spécial là-dessus. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais aux gens tout à l'heure en réunion. On constatait que les gens, se sentaient beaucoup plus sécures à cause de cette surveillance-là. Les gens du manoir, j'ai même eu des commentaires, les gens m'ont écrit en disant, bien, c'est bien l'agent de sécurité, c'est plus tranquille au Jardin des Ursulines, c'est bon, le petit parc en avant de la maison des sans-abri. Donc là aussi, il y a de la surveillance qui se fait. Donc, on va y arriver. Mais bon, on a mis des services en place supplémentaires pendant l'été. Mais là,
voyez-vous, quand la police arrive, mettons, je vous donne l'exemple, qu'il y a un attroupement au Jardin des Ursulines, ils voient arriver les policiers, ça s'en va, puis une demi-heure après, c'est rendu ailleurs ou ça revient au Jardin des Ursulines. Donc, on leur demande de faire des rondes et c'est la raison pour laquelle on a mis un agent de sécurité qui, lui aussi, fait des rondes dans le quadrilatère du centre-ville. OK. Après ça, est-ce que c'est vrai qu'à Saint-Vicent, ils n'ont pas de maison d'itinérante? Puis j'ai appris qu'ils prennent les itinérants puis ils descendent ici. Oui, mais ils envoient à Dolbeau. Vous savez, l'itinérance, là, c'est pas sédentaire, hein? C'est très nomade. Tu as des gens d'ici qui s'en vont à Chicoutimi, tu as des gens de Chicoutimi qui s'en viennent ici, tu as des gens de Saint-Félicien qui s'en viennent ici, ou à Dolbeau, parce qu'à Dolbeau, il y en a un. Il y a, Mostoyache a aussi une maison pour l'itinérance. Donc, ça voyage beaucoup. Ça reste une couple de jours à une place, ça s'en va dans une autre place, ça transfère de ville, ça transfère. Donc, je ne peux pas vous dire que c'est pas vrai. C'est vrai, mais c'est pas juste de Saint-Félicien, c'est d'un peu partout, comme on a des gens d'ici qui se retrouvent ailleurs aussi. Parce que ici, c'était les polices en descendent. Oui, parce qu'ils n'ont pas de maison d'itinérance. Alors, ceux qui acceptent d'aller dormir dans ces maisons-là, plutôt que dormir dehors, bien, ils vont les amener là où il y a des maisons où ils peuvent passer la nuit. Donc, ils vérifient toujours avant s'il y a 12 lits ici. Si les 12 lits sont pleins, bien, ils vont les amener ailleurs. Ils vont les amener à Dolbeau, ils vont les amener parce qu'il y a un service qui est rattaché à ça. Et si la personne accepte d'aller dormir là, bien, il y a un centre de jour qui est attaché à ça avec des professionnels qui va aider la personne, justement, avec des services à sortir de la rue pour faire en sorte qu'on l'amène vers une autonomie fonctionnelle et pas de vivre dans la rue. Mais on ne se le cachera pas, il y a des itinérants qui ne veulent rien savoir de ces services-là, qui veulent la rue, qui veulent demeurer dans la rue. Donc, ceux-là, il faut les encadrer autrement, avec des services différents. Et parfois, il y a des cas de santé mentale, il y a toutes sortes de cas là-dedans, là. Mais ceux qui acceptent d'aller dans les services, bien, la police collabore justement pour les amener vers les services. Et dès le lendemain, ils sont pris en charge par des ressources professionnelles où ils ont un suivi régulier quand ils veulent bien recevoir le service. Puis ça fait une couple qu'on sort de la rue comme ça parce qu'ils sont rendus en appartement supervisé avec des services. Quand je dis qu'on, c'est pas nous, c'est le CIUS là, qui offre ces services-là. Mais nous, on collabore comme ville à différents comités pour savoir comment les choses évoluent et tout. Donc, c'est la réponse que je peux vous donner. Bon, la dernière question. Oui. Quand on va à la caisse populaire, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de stationnement, puis on a de la misère à marcher, puis il faut se parquer ici où les bornes de recharge des chars électriques, là, Oui. pour une personne âgée, qu'est-ce qu'on fait? Oui, bien, c'est difficile à répondre, hein, parce que le stationnement, des fois, il y a de la place, des fois, il n'y a pas de place, ça entre, ça sort et tout. Donc, je pense que vous devriez peut-être, poser la question. De toute façon, le stationnement, quand le... Pardon? À la Caisse populaire. Oui, c'est ça. À la caisse, poser la question à la Caisse populaire, parce que nous, tant et aussi longtemps qu'il va y avoir les clôtures de protection pour les travaux de la bibliothèque, bien, c'est certain qu'on perd du stationnement. Quand ces clôtures-là vont être retirées, on va regagner du stationnement, donc ça va régler le problème. Mais si vous prendriez, je ne sais pas, moi, les employés d'ici, puis vous les feriez parquer au fond ici ou à côté sur les autres stationnements pour donner une chance aux personnes âgées, ça ne pourrait pas se faire temporairement? On pourrait regarder ça. Je ne vous dis pas non, je ne vous dis pas oui. C'est pas moi tout seul qui va prendre cette décision-là, mais on pourrait regarder ça parce que, il y a des bornes de chargement électrique. Il faut laisser ces places-là disponibles pour les voitures électriques. Par la suite, bien, il y a quand même du stationnement le long ici qu'on peut utiliser. Est-ce qu'on peut réserver 2-3 stationnements en attendant que les travaux finissent? Je vais étudier la situation. Il y a l'école Notre-Dame aussi. Il y a l'école Notre-Dame aussi, qui est juste en face de la caisse. Le stationnement en avant de l'école qui peut être utilisé. Les gens traversent la rue, puis ils sont rendus. Oui, mais vous savez que si on va là, il va arriver un moment donné qu'il va y avoir beaucoup de monde, on va être encore surchargé. C'est vide. En tout cas, il y a pas mal vide à tous les jours depuis que les enseignants sont partis, là. Donc, si les gens nous entendent, bien, c'est des alternatives que vous pouvez prendre pour stationner. On regardera ce qu'on peut faire ici dans le stationnement de la ville, là. Mais c'est sûr et certain que nous,
oui, les employés utilisent le stationnement, mais il y a plein de gens qui viennent pour, à l'urbanisme, il y a plein de gens qui viennent à la réception et tout. Eux aussi ont besoin de stationnement. Donc, ça roule, ça entre, ça sort et tout. Je vous dirais, là où il y a peut-être le plus de stationnement, c'est, aux alentours de 9-10 heures le matin, mais il faut que la caisse soit ouverte pour ça aussi, là. Donc, OK. merci, M. Lalancette. Merci. Alors, je prendrai une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. Madame Claudie, merci beaucoup. Je prendrai une proposition pour l'acceptation du procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire, M. Pascal Gagnon, qui a eu lieu le 10 juillet dernier. En administration générale, Monsieur le directeur général, en 411, autorisation de la Ville de Roberval pour le dépôt d'une demande d'aide financière pour entente intermunicipale à la sécurité civile. Oui. Attendu que la Ville de Roberval reconnaît avoir lu et pris connaissance du guide des demandeurs concernant le volet coopération et gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité, sous-volet coopération municipale, attendu que la Ville de Roberval, en collaboration avec les municipalités de Chambord, de Saint-Edwidge, de Saint-François-de-Salle, de Lac-Bouchette et de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean, désire présenter un projet de mise en place d'une entente intermunicipale relative à la sécurité civile dans le cadre du volet coopération de gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité. Par conséquent, il est proposé par les élus et résolu par les conseillères présents et conseillers présents que la Ville de Roberval, de la musique avec mon écran. J'ai perdu mon route. Excusez-moi. Que la Ville s'engage à participer au projet de mise en place d'une entente intermunicipale relative à la sécurité civile, accepte d'assumer une partie des coûts, à savoir l'apport minimal exigé dans le cadre du programme, accepte d'agir à titre d'organisme responsable du projet, autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet coopération et gouvernance municipale du Fonds des régions et ruralités sous le volet coopération intermunicipale, autorise M. le maire Serge Bergeron et le directeur général M. Carole Martel à signer pour et au nom de la Ville de Roberval tous les documents relatifs à cette demande. Prendrai une proposition, s'il vous plaît. Madame Saint-Pierre, merci. Alors, on va passer au point 4.2, ressources humaines avec M. Langevin. Donc, en 4.2.1, fin de la période d'essai de M. Patrick Martel. Oui, Monsieur le maire, que sur recommandation de la chef à l'approvisionnement et assistante trésorière, le conseil municipal confirme M. Patrick Martel au poste de technicien en support informatique. Fait que j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci beaucoup. On va aller en 4.2.2, nomination au poste de conseillère auprès à la bibliothèque. Oui, Monsieur le maire, que sur recommandation de la conseillère en gestion des ressources humaines, le conseil municipal procède à la nomination sur une base permanente de Mme Stéphanie Trottier au poste de conseillère auprès de la bibliothèque. La date d'entrée en fonction de Mme Trottier sera le 15 juillet 2025 et la nomination est sujette à une période d'essai de 6 mois pour fin d'évaluation à ce poste. La rémunération de Mme Trottier est celle prévue à la structure salariale adoptée en vertu de la lettre d'entente 2025-05, soit une classe 3 à l'échelon 1. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. 4.2.3, embauche d'un nouveau pompier à temps partiel, service de sécurité incendie de Roberval. Oui, M. le maire, que sur recommandation du directeur du service de sécurité incendie de Roberval, le conseil municipal procède à l'embauche de M. Nathan Gagnon à titre de pompier à temps partiel œuvrant au sein du service de sécurité incendie de Roberval. Les conditions de travail de M. Gagnon seront établies en respect de la convention collective en vigueur et son ancienneté débutera au moment de son entrée en fonction, soit le 15 juillet 2025, étant donné que M. Nathan Gagnon est déjà formé comme pompier. Sa période de probation sera de 18 mois, tel que prévu à l'article 8.11 de la convention collective. Fait que j'en fais la proposition. On passe au point trésorerie, donc finances et trésorerie. 4.3.1, acceptation des comptes. Oui, que les comptes de la Ville soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 10 juin au 7 juillet 2025. Fait que les factures déjà payées pour un montant de 122 692 et 5 sous. Les factures à payer pour un montant de 448 620 et 60.
pour un total des comptes au Fonds général pour un montant de 571 312,65 $. Pour les règlements maintenant. Pour la rénovation de l'hôtel de ville, un montant de 86,23 $. Pour les honoraires professionnels pour divers projets pour un montant de 12 452,03 $. Aménagement de la salle multifonctionnelle pour un montant de 8 736,58 $. La reconstruction de la bibliothèque pour un montant de 18 351,01 $. Et le prolongement de la conduite fluviale pour un montant de 30 728,25 $. Pour un grand total au Fonds général et des règlements pour un montant de 641 666,75 $. Et le total des salaires pour le mois de juin 2025 pour un montant de 556 244,12 $. Fait que j'en fais la proposition. Merci. En 4.3.2, dépôt du rapport de dépenses selon le règlement. Oui, le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière du registre des chèques pour la période du 10 juin au 7 juillet 2025 et du rapport des commandes engagées au 7 juillet 2025 pour équivaloir au rapport des dépenses prévues à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes et au règlement 2022-25 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale, d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. C'est un dépôt. Versé en 4.3.3, règlement 2025-13, décrétant une dépense et un emprunt de 570 854 pour l'achat d'une pelle hydraulique sur roue et ses équipements. Oui, que le conseil municipal de la Ville autorise la directrice des finances et trésorière à ouvrir un compte à la Caisse Desjardins du domaine du Roi pour l'administration du règlement 2025-13. C'est une proposition. Alors, on poursuit avec 4 règlement 2025, dépenses, 4.3.5, assurance cyber, 4.3.4, oui, j'avais raison. Alors, une dépense et un emprunt 570 854 pour l'achat d'une pelle hydraulique sur roue et ses équipements. Oui, que le conseil municipal autorise la directrice des finances et trésorière à emprunter temporairement à la Caisse Desjardins du domaine du Roi selon les besoins du règlement 2025-13 et à signer tous les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner suite à la présente résolution. J'en fais la proposition. 4.3.5, assurance cyber, renouvellement terme 25-26, BFL Canada, services de risque et assurance. Oui, que le conseil autorise le paiement de la facture pour un montant de 16 819,91 incluant la prime d'assurance, les frais de l'assureur et de l'Union des municipalités du Québec et les taxes. Cette facture produite par BFL Canada, Risque et Assurance Incorporée, est datée du 25 juin 2025 et concerne l'assurance cyber. Fait que j'en fais la proposition. 4.3.6, régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Roberval. Oui, que conformément à l'article 53 du règlement 2002-10, régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Roberval, le conseil municipal désigne M. Martial Bouchard pour siéger au sein du dit comité à compter du 15 juillet 2025. J'en fais proposition. 4.3.7, l'Office de l'habitation des 5 fleurons, paiement du solde résiduel. Oui, que le conseil municipal autorise la directrice des finances et trésorière à payer à l'Office d'habitation les 5 fleurons la somme de 18 252,44 représentant un solde résiduel afférent à l'année 2024, laquelle somme est composée comme suit. Une somme de 18 379,84 représentant la part payable par la Ville pour le programme H&M et un crédit de 127,40 pour le programme PSL. Fait que j'en fais la proposition. Merci. Toujours pour l'Office de l'habitation. Maintenant, le paiement de la quote-part pour l'année 2025. Oui, que le conseil municipal de la Ville autorise la directrice des finances et trésorière à payer à l'Office d'habitation les 5 fleurons la somme de 53 101,14 représentant la quote-part payable par la Ville relativement à l'année 2025. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. On passe à la greffe et affaires juridiques. Maître Bouchard, 441, adoption du règlement 2025-07. Oui, donc nous en sommes à la dernière étape concernant l'adoption du règlement d'emprunt 2025-07, comme vous l'avez dit, M. le maire, qui décrète une dépense et un emprunt de 2 855 321 $ pour le prolongement de la rue des Marguerites, phase 2, l'aménagement d'un bassin de rétention
un avis de motion et le projet de règlement a été dûment déposé lors de la séance extraordinaire tenue le 26 juin dernier. Donc, toute la documentation utile à la prise de décision fut rendue disponible aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la présente séance. Des copies du projet de règlement furent mises à la disposition du public en début de la présente séance et que le projet de règlement fut également disponible sur le site Internet de la Ville. Il n'y a eu aucun changement entre le projet de règlement qui fut déposé le 26 juin dernier et le règlement que nous adoptons ce soir. Avant de prendre une proposition, Monsieur le maire, si vous me permettez, je donnerai quelques informations pour le bénéfice de la population. Donc, au terme de ce règlement, le Conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter les travaux visant le prolongement de la rue des Marguerites, phase 2, et l'aménagement d'un bassin de rétention, selon l'estimé présenté par M. Simon-Pierre Simard, ingénieur, directeur du service du génie et de l'hygiène du milieu. Le Conseil est également autorisé à dépenser une pareille somme de 2 855 321 $ pour les fins de ce règlement. Et aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le règlement, le Conseil est autorisé à emprunter un montant de 2 855 321 $ sur une période d'amortissement de 20 ans et pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt décrétées par ce règlement. Il est par le présent règlement imposé. Il sera prélevé annuellement durant les termes de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale d'après les catégories et les valeurs telles qu'elles apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur chaque année selon les mêmes proportions que celles des taux particuliers adoptés pour la taxe foncière générale. Ça résume assez bien là, la teneur du règlement. Et le règlement sera soumis à un registre qui se tiendra le jeudi 7 août 2025 de 9h à 19h sans interruption. Je vais prendre une proposition. Mme Bilodeau, merci. On est à 4.4.2, adoption du règlement d'emprunt 2025-14, décrétant une dépense et un emprunt d'1 627 569 pour l'achat et l'installation d'équipements de déphosphatation et travaux connexes. Oui. Donc, également, un avis de motion et le projet de règlement furent déposés le 10 juillet dernier lors de la séance extraordinaire tenue par le Conseil. Donc, toute la documentation utile vous a été transmise dans les délais prévus à la loi. Des copies de ce règlement ont été rendues disponibles au public en début de la présente séance et également sur le site Internet. Il n'y a également aucun changement entre le projet de règlement déposé et celui que nous adoptons ce soir. Et si vous me permettez, avant de prendre la proposition, au terme de ce règlement, le Conseil est autorisé à faire l'acquisition d'équipements de déphosphatation et à faire procéder à leur installation et à réaliser des travaux connexes dans le but de se conformer à son attestation d'assainissement municipal. Également, le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 1 627 569 $ pour les fins du présent règlement. Et aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le règlement, le Conseil est également autorisé à emprunter une pareille somme de 1 627 569 $ sur une période de 20 ans et pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt décrétées par le présent règlement. Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement durant les termes de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale d'après les catégories et la valeur telles qu'elles apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, selon les mêmes proportions que celles des taux particuliers adoptés pour la taxe foncière générale. Ça résume assez bien là, la teneur de notre règlement. Proposition? Également registre le 7 août, Oui. Monsieur le maire. OK, la même date que... Oui. OK. M. Gagnon, merci. Je suis en 4.4.3, mandat à la firme Simard-Boivin-Lemieux pour obtenir de la Cour supérieure des ordonnances de remise en état ou de destruction des bâtiments portant l'adresse civique 66-68, avenue Saint-Angèle à Roberval. Oui, donc depuis, pour résumer cette résolution-là, depuis plusieurs mois, sinon années, notre service d'urbanisme travaille d'arrache-pied avec le propriétaire de cette maison-là pour une remise en état de la propriété qui est située au 66 et 68 avenue Saint-Angèle à Roberval.
étant donné le manque de collaboration du propriétaire actuel concernant la remise en état de ce bâtiment qui présente là, un état de délabrement assez avancé. Donc, ce soir, il y a lieu de mandater nos procureurs, qui est la firme Simard-Boivin-Lemieux, pour entreprendre des procédures à la Cour supérieure, soit pour obtenir une remise en état dans un délai bien précis, ou encore pour obtenir la permission de procéder à la démolition de l'immeuble aux frais du propriétaire du bâtiment. C'est une question de sécurité publique. D'accord, proposition. Madame Claudie, merci. Je suis en 444, fermeture administrative de dossiers à la Cour municipale commune à la ville de Roberval, donc les pouvoirs généraux. Oui. Étant donné là, la lourdeur de la procédure établie pour la fermeture administrative des dossiers de la Cour municipale sous réserve des pouvoirs du juge municipal et du juge de paix pour le retrait des constats d'infraction selon certaines circonstances, il y a lieu d'optimiser là, les ressources du greffe de la Cour municipale commune de la ville de Roberval quant à la fermeture administrative des dossiers et à la gestion des trop perçus. Donc, au terme de cette résolution-là, le conseil municipal autorise le greffier ou la greffière adjointe de la Cour municipale commune de la ville de Roberval à procéder à la fermeture administrative des dossiers dans les cas suivants. Donc, lorsque la déclaration de culpabilité a été rendue il y a plus de 10 ans et que le contrevenant est introuvable, lorsque la déclaration de culpabilité a été rendue il y a plus de 10 ans et que le contrevenant est à l'extérieur du Québec ou du Canada, lorsque la déclaration de culpabilité a été rendue il y a plus de 10 ans et malgré les chances de percevoir un montant sont très faibles, et lorsque le contrevenant est décédé, et également lorsque le contrevenant est une personne morale inexistante, dissoute, radiée ou pas d'adresse ouverte sans activité. Également, cette fermeture-là d'un dossier doit être acceptée par écrit par le greffier ou le greffière adjoint de la Cour municipale commune de la ville de Roberval. Et en plus, le greffier ou la greffière adjointe de la Cour sont autorisés à fermer des dossiers lorsque les soldes à payer sont minimes par rapport au montant total à payer initialement et que les coûts d'exécution à envisager par rapport aux chances de récupérer le solde à payer, on parle de soldes de moins de 5 $ ou les frais reliés à une procédure émise mais non transmise. Et les modalités relatives à la gestion des trop perçus sont les suivantes. On parle de trop perçus de 10 $ et moins, les trop perçus encaissés dans les dossiers respectifs des contrevenants et remboursés sur demande, et les trop perçus de 11 $ et plus sont remboursés systématiquement aux contrevenants. Donc, ça serait les balises qu'on se donne. Donc, proposition. Madame Saint-Pierre, merci. Je vais donc passer maintenant à Loisirs, Sport et Famille avec M. Gagnon en 5.1.1, octroi de gré à gré du contrat d'entretien CEVAC. Oui, attendu afin d'assurer le fonctionnement continu de l'équipement CEVAC au Centre sportif Benoît-Lévesque, il s'avère nécessaire de conclure une convention d'entretien préventif concernant l'inspection et le maintien de l'équipement. C'est un équipement de chauffage et de climatisation. Il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval octroie de gré à gré à la société TRAN Canada ULC le contrat concernant l'entretien préventif de l'équipement de CVAC du Centre sportif Benoît-Lévesque pour un montant de 16 848 taxes sensu pour une durée de 3 ans débutant le 1er août 2025 et se terminant le 31 juillet 2026 et autorise le directeur général à signer pour et au nom de la Ville la convention d'entretien à intervenir avec la Société TRAN Canada ULC ainsi que tous les autres documents jugés nécessaires ou utiles pour donner suite à la présente résolution. Et le montant de 16 848 $ est reparti de la façon suivante. La première année, 5 400 $, la deuxième année, 5 616 et la troisième année, 5 832. C'est une proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Donc, en 5.1.2, toujours avec vous, M. Gagnon, octroi d'un contrat de gré à gré pour les services d'entretien ménager des aires communes de la capitainerie. Oui, il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval octroie de gré à gré au Club nautique de Roberval incorporé le contrat pour l'entretien des aires communes du bâtiment de la capitainerie pour les périodes du 1er avril 2025 au 31 octobre 2025 pour une somme de 12 537,86 taxes sensu, du 1er avril 2026 au 31 octobre 2026 pour une somme de 12 914 taxes sensu.
Pour chacune des années, la somme sera payable à la raison de 7 versements mensuels dans un délai de 45 jours suivant la réception d'une facture de la prestation de service. Le Conseil autorise le directeur général à signer pour et au nom de la Ville le contrat à intervenir avec le Club nautique de Roberval Incorporé, ainsi que tous les autres documents jugés nécessaires ou utiles pour donner suite à la présente résolution. Je le propose, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Donc, je vais passer maintenant la parole à Mme Saint-Pierre avec le point 5.3, 5.3.1 en vie communautaire, session à titre gratuit par les Chevaliers de Colomb du Conseil de Roberval. Oui, Monsieur le maire, entendu qu'afin d'alléger ses obligations financières et d'assurer la survie de sa mission première auprès des plus démunis, les Chevaliers de Colomb avaient convenu avec la Ville de Roberval de lui céder la salle Chevalier de Colomb, sise au 425 avenue Épix-Bouchard, laquelle est érigée sur un terrain en placement connu et désigné comme étant le lot 3998-969 au cadastre du Québec. Entendu que l'acte de cession a été reçu devant M. Frédéric Larouche, notaire, en date du 14 décembre 2022 et inscrit au livre foncier de la circonscription foncière du Lac-Saint-Jean, entendu que dernièrement, il fut constaté que les Chevaliers Colomb sont et demeurent propriétaires d'un terrain vacant contigu à celui sur lequel la salle des Chevaliers Colomb est érigée et que ce terrain vacant aurait dû faire partie de l'acte de cession submentionné, et ce même si ce terrain n'a jamais été soulevé ou indiqué dans l'entente convenue à l'époque entre la Ville de Roberval et les Chevaliers de Colomb. Il est donc proposé que le Conseil municipal de la Ville de Roberval, autorise le maire ou le maire suppléant et directeur des affaires juridiques et greffier à signer pour et au nom de la Ville l'acte de cession du lot 4828-762 au cadastre du Québec à intervenir avec la Corporation des Chevaliers de Colomb du Conseil numéro 2442 selon le projet d'acte préparé par M. Frédéric Larouche, notaire, et soumis aux membres du Conseil préalablement à la tenue de la présente séance. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci, Mme Saint-Pierre. Je passe la parole à Mme Laroche en sécurité publique avec le 5.4.1, autorisation de la tenue de la Nuit des sans-abri 2025. Oui, merci. Donc, attendu que le Réseau de solidarité itinérance du Québec organise à chaque année la Nuit des sans-abri, un événement national de sensibilisation à la situation d'itinérance, de pauvreté et de désaffiliation sociale qui se tient chaque troisième vendredi du mois d'octobre, que cet événement vise à donner une voix aux personnes en situation d'itinérance, à démystifier les réalités autour de ce phénomène, mais aussi à déconstruire les préjugés et à créer un espace de mixité sociale. Attendu que les organisateurs réclament la fermeture de l'avenue Saint-Alphonse entre la rue Otis et le boulevard Saint-Joseph de 18h à 21h afin de sécuriser le secteur dans lequel se tiendra l'activité, qu'une marche au départ de la place de la mairie jusqu'à l'avenue Marcoux en passant par le boulevard Saint-Joseph, la rue Scott, la rue Otis, l'avenue Saint-Alphonse est organisée dans le cadre de cette activité. Le Conseil autorise donc la tenue de cette activité qui aura lieu le vendredi 17 octobre 2025. C'est une proposition. Merci beaucoup. Donc, en l'absence de M. Germain Maltais ce soir, c'est Mme Bilodeau qui va traiter les points en travaux publics, donc en 6.1.1, règlement 2023-03, décrétant une dépense, un emprunt de 3 817 429 pour la rénovation et la mise aux normes de l'hôtel de ville. Alors oui, Monsieur le maire, donc il est proposé que sur recommandation du chargé de projet du service du génie et de l'hygiène du milieu, le Conseil municipal de la Ville de Roberval procède à l'acceptation de l'ordre de changement ODC 005 concernant divers changements durant les travaux en chantier, regroupant des directives qui représentent au total un crédit de 62,9 taxes en su, procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 14, présenté par la société ASMI Construction Incorporée, faisant également affaire sous le nom de CTF Construction, au montant de 143 805,98 taxes en su, correspondant à la libération de la moitié de la retenue de 10 qui fut appliquée lors du paiement de chacun des décomptes progressifs antérieurs, relativement aux travaux exécutés dans le cadre du règlement 2023-03, laquelle somme tient compte du crédit de 62,9 taxes en su à la suite de l'ordre de changement ODC-005 ci-dessus, et autorise la directrice des finances et trésorières à effectuer le paiement du décompte progressif numéro 14 à la subdite société. En date du 30 juin 2025, le pourcentage d'avancement des travaux est de 100 Et j'en fais la proposition, M. le maire.
Merci. On poursuit avec 6.1.2, règlement 2024-12, décrétant une dépense et un emprunt de 7 882 857 pour la reconstruction et la mise aux normes de la bibliothèque Georges-Henri Lévesque. Alors oui, Monsieur le maire, il est proposé que sur recommandation du chargé de projet du service du génie et de l'hygiène du milieu, le Conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'acceptation de l'ordre de changement ODC 11 concernant divers changements durant les travaux en chantier, regroupement des sommes représentant 10 175,87 taxes en su. Procède à l'acceptation de l'ordre de changement ODC 12 concernant divers changements durant les travaux en chantier, regroupement des directives qui représentent la somme de 1 463,70 taxes en su, et procède à l'acceptation de l'ordre de changement ODC 13 concernant divers changements durant les travaux en chantier, regroupement des directives qui représentent la somme de 45 874,53 taxes en su. Procède également à l'acceptation de l'ordre de changement ODC 14 concernant divers changements durant les travaux en chantier, regroupement des directives représentant la somme de 6 774,07 taxes en su. Procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 9 présenté par la Société Construction Bonaire Incorporée au montant de 354 876,22 taxes en su, 394 306,92, moins une retenue de 10 de 39 430,69 relativement aux travaux exécutés dans le cadre du règlement 2024-12 et en autorise son paiement. En date du 23 juin 2025, le pourcentage d'avancement des travaux est d'environ 48 J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Pour toujours en travaux publics, 6.1.3, donc soumission par appel d'offres au SEAO pour des services professionnels pour la réalisation de la rocade phase 1. Alors oui, suite à l'appel d'offres public sur le système électronique d'appel d'offres SEAO pour les services professionnels d'hygiènerie en lien avec le projet pour la réalisation de la rocade phase 1, les 5 sociétés ci-après ont déposé une soumission. Tétratec QI Inc., Boutillette Parizeau Incorporée, Artelia Canada Inc., WSP Canada Inc., Groupe Conseil CHG Incorporé. Considérant que le comité de sélection s'est réuni le 3 juillet 2025 pour vérifier la conformité des soumissions reçues et procéder à l'analyse qualitative de celle-ci, considérant que l'enveloppe contenant le prix n'est ouverte que pour une soumission dont le pointage intérimaire, qualitatif, est de 70 points et plus. Considérant le rang final des soumissions selon les résultats obtenus, c'est-à-dire Tétratec QI Inc., 4, 198 266,1, Boutillette Parizeau Inc., rang 1, 86 500, Artelia Canada Inc., en deuxième position, 95 125, WSP Canada Inc., 3, 191 884 Groupe Conseil CHG Inc., 5e rang, 232 530 Alors, par conséquent, il est proposé que le Conseil municipal de la ville de Roberval octroie à la société Boutillette Parizeau Inc., ayant obtenu le meilleur pointage final, le contrat pour les services professionnels d'ingénierie en lien avec le projet pour la réalisation de la rocade phase 1 pour un montant de 86 500 taxes en su. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Bilodeau. Alors, on retourne à Mme Laroche avec l'urbanisme. Donc, en 6.2.1, demande d'exclusion pour l'agrandissement du périmètre d'urbanisation de Roberval dans le secteur sud de la route 169. Oui, merci, M. le maire. Donc, attendu que la Ville désire appuyer la demande d'exclusion qui sera déposée par la MRC Domaine du Roi, qui comprend une superficie de 1 483,7 mètres carrés pour la propriété du promoteur Les Immeubles OR Limités, afin de permettre à celui-ci l'extension de son terrain pour la construction d'une nouvelle concession automobile. On parle, si je ne m'abuse, de l'ancien kiosque de fruits et légumes de M. André Lévesque. Attendu que le terrain ciblé par la demande d'exclusion n'excède pas la limite arrière des propriétés privées adjacentes ni la limite de l'affectation urbaine de la planification municipale et que la demande est conforme au règlement de zonage, attendu que le promoteur ne trouve aucun espace vacant disponible et adéquat à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la Ville qui correspond à ses besoins, que la topographie du secteur permet également de protéger adéquatement la pratique de l'agriculture dans ce secteur, notamment en conservant une grande zone tampon entre le bas du talus et le haut du talus, partie utilisée à des fins agricoles,
que le promoteur, les immeubles OR Limité, propose de concéder un droit de passage en faveur de la propriété agricole contiguë, soit celle de M. Ferme Sylvain Simard, sur sa propriété et celle visée par la demande advenant un besoin du producteur agricole. Le Conseil appuie donc la demande d'exclusion qui sera déposée par la MRC. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Je vais retourner à Mme Bilodeau avec Hygiène du milieu, 631. Regroupement d'achat de produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux, Union des municipalités du Québec. Alors oui, Monsieur le maire, donc attendu que la Ville de Roberval a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, de préparer en son nom et au nom d'autres organisations municipales intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de 5 différents produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables, c'est-à-dire du chlore gazeux, l'hydroxyde de sodium en contenant, du silicate de sodium N en vrac, du sulfate d'aluminium, sulfate ferrique, hydroxyde de sodium en vrac, ainsi qu'un avis d'intention pour un achat regroupé de chaux calciques en vrac. Attendu que l'article 29.9.1 de la loi sur les cités et villes permet à une municipalité de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de biens, précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles, précise que le présent processus contractuel est assujetti au règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ces ententes de regroupement adoptées par le conseil administratif de l'UMQ. Attendu que la Ville de Roberval désire participer à cet achat regroupé pour se procurer du sulfate d'aluminium et de la chaux calcique dans les quantités nécessaires pour ces activités, alors il est proposé que le conseil municipal, que le préambule fasse partie intégrante des présents comme si resté au long, que la Ville de Roberval confirme son adhésion au regroupement d'achat mis en place par l'Union des municipalités du Québec visant l'achat de sulfate d'aluminium et de la chaux calcique pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027 ou selon les durées contenues dans l'appel d'offres, et que la Ville de Roberval confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres ou un avis d'intention, le cas échéant, pour adjuger un ou des contrats d'achat regroupés couvrant la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027. Pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville de Roberval s'engage à fournir à l'UMQ le nom et la quantité de produits chimiques dont elle aura besoin, que la Ville de Roberval confie à l'UMQ le mandat d'analyse des soumissions déposées et de l'adjudication des contrats selon les termes prévus au document d'appel d'offres et de la loi applicable, que si l'UMQ adjuge le contrat, la Ville de Roberval s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé, et que la Ville de Roberval reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire le titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dit taux est fixé à 1,6 % pour les organisations membres de l'UMQ et à 3,5 % pour celles non membres de l'UMQ. Un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. Et j'en ferai la proposition, M. le maire. On poursuit avec le 632, octroi de gré à gré d'un contrat pour l'achat et l'installation d'un variateur de vitesse et travaux électriques divers. Oui, alors, entendu que le programme correcteur d'identifier dans l'attestation d'assainissement municipal, l'AAM, de la municipalité visant à réduire les événements de débordement au lac est délivré par le ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs en vertu de l'article 31-33 de la loi sur la qualité de l'environnement. Attendu l'achat de nouvelles pompes à l'usine de pré-traitement dans le cadre du projet mentionné en titre. Attendu que la Ville installe depuis plusieurs années des variateurs de vitesse sur ses équipements afin de mieux gérer la consommation énergétique dans le but de réduire les coûts d'opération. Attendu que le règlement 24-25 portait sur la gestion contractuelle prévoit à l'article 7.4 que tout contrat dont la dépense est égale ou supérieure à 75 000 $, mais inférieure au seuil obligeant le recours au processus de demande de soumission publique, doit être adjugé à la suite d'une demande de soumission faite par voie d'invitation auprès au moins 2 fournisseurs. Attendu que l'article 7.1 du règlement subdit prévoit un mécanisme de dérogation par lequel le conseil municipal peut autoriser l'attribution de gré à gré d'un contrat dont la dépense est égale ou supérieure à 75 000 et un sou, mais inférieure au seuil obligeant le recours au processus de demande de soumission publique. Ensuite, que l'annexe 5
concernant la dérogation de mise en concurrence a été dûment complétée et signée avant l'attribution de ce contrat, tel qu'il est prévu à l'article 7.6 du règlement subdit, attendu qu'au terme de la résolution 25-277, le conseil municipal a autorisé la directrice des finances et trésorières à effectuer les dépenses liées au projet mentionné en titre jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 425 000 à même l'excédent non affecté. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval octroie de gré à gré à la société EK Contrôle Incorporée le contrat pour l'achat et l'installation d'un variateur de vitesse et de réalisation de travaux électriques divers en lien avec le projet mentionné en objet pour un montant de 105 650 taxes en su. Cette dépense, imputée au poste budgétaire 03 123 781, sera payable à même la somme de 425 000 pour laquelle la directrice des finances et trésorières a été autorisée à payer à même l'excédent de fonctionnement non affecté au terme de la résolution 2025-277 adoptée le 16 juin dernier. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Bilodeau. Donc, on passe à Maître Bouchard, la correspondance. Oui. Donc, pour les mouvements de l'aéroport pour le mois de mai 2025, pour la période du 1er au 31 mai, nous avons eu 311 mouvements répartis comme suit. 99 pour les appareils monomoteurs, 31 pour les appareils multimoteurs, 17 reliés aux appareils turbopropulseurs, 23 Regional Jet et 141 hélicoptères, pour un total de 110 mouvements en lien avec les écoles de pilotage, 83 mouvements en lien avec les propriétaires privés et 118 vols commerciaux, totalisant 55 passagers, 2 en lien avec les écoles de pilotage, 15 en lien avec les propriétaires privés et 38 en lien avec les vols commerciaux. Pour les mouvements de l'aéroport, pour le mois de juin 2025, pour la période du 1er au 30 juin, nous avons cette fois-ci 258 mouvements répartis comme suit. 92 pour les appareils monomoteurs, 43 pour les appareils multimoteurs, 26 pour les turbopropulseurs, 6 Regional Jet et 91 hélicoptères, pour un total de 109 mouvements en lien avec les écoles de pilotage, 52 mouvements en lien avec les propriétaires privés et 97 vols commerciaux, totalisant cette fois-ci 30 passagers, dont 6 en lien avec les écoles de pilotage, 8 pour les propriétaires privés et 16 vols commerciaux. Et une correspondance reçue de la Fondation de l'enfance et de la jeunesse qui tient à vous exprimer, les membres du Conseil, toute leur gratitude pour votre précieux don au projet 18 ans, Fonds Prends ton envol, destiné aux jeunes qui quittent les services jeunesse de la région. C'est tout en ce qui me concerne. Merci. Je suis au dossier des élus. Donc, Mme Esther 9-1, Fondation pour la jeunesse et l'enfance du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, Monsieur le maire. Il est proposé que la Ville de Roberval verse à la Fondation pour l'enfance et la jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean une somme de 300 $ afin de la soutenir dans la poursuite de sa mission qui consiste à venir en aide aux enfants. La campagne Sac à don, qui est une initiative régionale, consiste à fournir à un jeune en difficulté un sac à dos personnalisé avec tous les effets scolaires nécessaires pour la rentrée. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci. En 9-2, maintenant, désignation du maire suppléant, article 56 de la loi sur les cités et villes. Donc, je vais faire la lecture. 9.2. Alors, attendu que l'article 56 de la loi sur les cités et villes prévoit que le Conseil désigne, pour la période qu'il détermine, un membre du Conseil pour agir à titre de maire suppléant. Par conséquent, il est proposé par et résolu les conseillers présentes et conseillers présents que le Conseil de ville désigne Mme Esther Saint-Pierre pour agir à titre de mairesse suppléante à compter de la présente séance jusqu'à la fin du présent mandat des membres du Conseil. Alors, Mme Saint-Pierre, vous allez être, ça me prend une proposition, donc M. Langevin, vous allez être la dernière mairesse suppléante d'ici ces élections. Bien, coudonc. On est rendu à la deuxième période de questions. Avez-vous des questions? Pas d'autres questions? Merci beaucoup. Alors, on remercie les gens qui sont avec nous dans la salle. Messieurs, dames, bonsoir. Alors, la levée de l'Assemblée, Mme Laroche. Oui, je pensais que vous passiez droit. Ben non, je ne passe pas droit. Je voulais dire bonsoir au monde. Ah, excusez-moi.
Alors, Mme Laroche lève l'Assemblée, donc merci d'avoir été présent, messieurs, dames, soit par la salle ou encore par le truchement de notre télé locale, donc pour cette Assemblée ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval, en ce lundi 14 juillet 2025 à 19h30. Il fait beau, il fait chaud, profitez du beau temps, sortez, allez marcher, allez à la plage. En passant, la plage, elle est réouverte. Donc, vous avez entendu cette semaine que notre plage a été fermée une journée pour, des tests qui ont révélé la présence de colis, mais d'autres tests ont été pris dès le lendemain et vous pouvez aller vous baigner, il n'y a pas de problème. Les tests sont positifs et non pas négatifs. Alors, merci tout le monde, bonsoir.